Sati. Sati, small man. Correct, Sati. Depuis quelques années, nous avons remarqué évidemment, comme vous l'avez dit, que les jeunes se livrent à une forme de violence récurrente, surtout en marge des combats de lutte, mais surtout des matchs de football. Et le phénomène est davantage beaucoup plus récurrent dans les quartiers périphériques, notamment Pikine, Guédiawaye, qui sont aujourd'hui réputés être des lieux de concentration d'un certain nombre de vulnérabilités. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas simplement de la délinquance classique, mais nous avons l'impression d'assister à des formes d'usage systématique de la violence qui prennent des formes ritualisées. Et à mon avis, c'est plutôt l'expression de ce que j'appelle une citoyenneté inversée. Parce qu'en temps normal, la citoyenneté suppose, en tout cas, ou s'acquiert par la possibilité offerte aux citoyens d'être socialement intégrés, mais aussi de faire valoir leurs droits, leurs devoirs, mais en usant des canaux traditionnels, mais surtout à travers justement des canaux de sociabilisation ou de reconnaissance sociale. L'école joue un rôle important de ce point de vue-là, mais l'accès à l'emploi aussi est un élément fondamental qui permet de garder les gens dans une certaine situation de stabilité sociale pour éviter la désaffiliation. Et je pense que c'est ces espaces de désaffiliation-là qui sont aujourd'hui les lieux d'incubation d'une forme de violence par des jeunes qui, privés de ces espaces de sociabilisation, comme je viens de le dire, ou de cette citoyenneté, utilisent ou inversent justement la citoyenneté. Donc, ils utilisent la violence comme une façon de se faire entendre et pour dire aux gens, vous ne voulez pas nous voir, eh bien, nous voilà. Et je pense que la question va au-delà d'une problématique de sécurité publique classique. Aujourd'hui, les canaux de socialisation ont complètement perdu leur sens, puisque dans la société traditionnelle, évidemment, les jeunes sont socialisés à travers la circoncision ou d'autres formes de rituels de passage. Mais à défaut de ces cadres, ou à défaut d'avoir des cadres opérants en termes de socialisation, mais les jeunes inventent des formes de rituels qui tendent bien évidemment à mettre la violence comme une centralité dans une sorte de projection qui capture de manière symbolique l'espace public. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce dont nous assistons, puisque finalement, dans la banlieue, quiconque ne fait pas cette performance, c'est-à-dire d'aller agresser, de s'encercler, de prendre et de fuir, n'est pas considéré comme un guerrier. Donc, cette idée de guerrier, de quelqu'un qui est capable, bien évidemment, de poser des actes qui relèvent justement de la bravoure, peut à la longue devenir quelque chose de banalisé. Et donc la banalisation de la violence ou la ritualisation de la violence par des jeunes qui grandissent et finalement considèrent cela comme étant, faisant partie de l'ordre de la normalité, peut constituer bien évidemment une forme d'anomie sociale qui risque de perturber non seulement la quiétude, mais aussi avoir un effet boule de neige qui pourrait affecter non seulement les jeunes de la banlieue, mais plus tard devenir des formes de capture face à une société qui leur ferme l'accès à l'espace public, mais disons à travers des canaux de socialisation classiques. Et je pense que c'est là où se situe le véritable danger. C'est un cri social qui signale aussi de la nécessité de repenser la crise à laquelle nos sociétés sont confrontées et qui est une crise qui a tendance à projeter l'État comme une entité qui n'est pas forcément capable de fournir les espaces, les services sociaux de base. Et quand l'État intervient, c'est juste par la répression. Et je pense que cette solution répressive n'a jamais été une solution, que ce soit ici au Sénégal ou ailleurs. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est aller vers une reconstruction du pacte social entre la République et ses enfants les plus marginalisés, qui aujourd'hui, malheureusement, sont en train de se livrer à des formes de violence qui tendent à, disons un peu, rendre ces jeunes-là beaucoup plus ancrés dans une banalisation des formes extraverties de manifestation de leur appartenance à une société. Donc je pense qu'il faudrait repenser la société elle-même, repenser aussi les mécanismes de socialisation et de faire en sorte que les enfants puissent avoir des espaces qui leur permettent de grandir. Pas dans l'intégration de la violence comme des modes d'expression, mais plutôt comme des enfants qui s'intègrent dans la société par des mécanismes
disons, un peu plus ou moins centré sur une éducation aux valeurs fondamentales, aux valeurs de la République. Et je pense que c'est là où se trouve la solution. Vous savez, les phénomènes sociaux prennent souvent naissance dans des contextes plus ou moins particuliers et peuvent ne pas avoir une ampleur démesurée. Mais tant que c'est dans les confins de la périphérie, ça ne choque personne. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on avait tendance à masquer ces manifestations de rue comme étant des phénomènes isolés, réduits justement à une forme de manifestation de gens de la périphérie. Et ce silence, malheureusement, a été brisé depuis quelque temps, parce que tout simplement, ce phénomène est en train de déborder et toucher, par exemple, non seulement la quiétude des populations dans la banlieue, mais aussi certaines catégories de la population les plus aisées. Et ça rappelle un peu les phénomènes de délinquance ou même de violence qui caractérisent aussi certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, avec le phénomène des microbes. Et aussi longtemps que c'est confiné dans des périphéries, ça ne choque personne, mais dès que ça commence justement à poser un problème de sécurité publique, les autorités réagissent. Et je pense qu'il faudrait sortir de la logique de la réaction et aller vers la logique d'une action anticipatoire qui permette en tout cas de s'attaquer aux causes profondes. Et parmi les causes profondes, il y a la question de l'emploi, la question de la désocialisation de ces jeunes de la banlieue qui malheureusement n'ont pas d'espace d'expression. Beaucoup d'entre eux ont décroché, donc n'ont pas une éducation qui les prédispose à l'emploi. Et nous savons aujourd'hui que la bombe de l'emploi est la principale menace à laquelle le pays est confronté. Parce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, dans un pays où 500 000 personnes accèdent au marché de l'emploi chaque année et que l'État a une faible capacité d'absorption, le reste va dans le privé ou, disons plutôt, végète dans l'informel. Et tous ces phénomènes-là d'emploi, de décrochage, mais aussi de désaffiliation sociale, trouvent une forme condensée dans la banlieue qui est aujourd'hui devenue une bombe à retardement. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait aller vers des solutions, disons un peu inclusives, et repenser la question même de la sécurité dans la banlieue qui ne doit pas forcément ou fondamentalement emprunter les canaux de la sécurité publique qui consiste à considérer ces formes de manifestation comme étant de nature à perturber l'ordre public. Je pense qu'il faudrait repenser l'ordre social lui-même et mettre en place justement des canaux de sociabilisation où tous les acteurs joueront leur partition, que ce soit les familles elles-mêmes qui doivent être associées dans la réflexion autour des solutions de sortie de crise, mais aussi les autorités religieuses et traditionnelles qui aujourd'hui doivent avoir une voix prépondérante dans la formation de la nouvelle jeunesse, parce que si on n'agit pas maintenant, on risque de réagir plus tard, mais à travers la violence ou en tout cas à travers des formes de répression qui peuvent créer plus de problèmes qu'ils n'en règlent.